Ce truc est minuscule. Et il me suit. C'est magique. Ça fait 1 mois que je l'ai. Il sort en Europe aujourd'hui. Le plus petit stabilisateur pour téléphone du monde. Le OM iSteady X. You hear them calling, shouting your name. Turn up the collar and walk away. Feels like you're falling, now who is to blame? Alors ceux qui me suivent le savent, ce sera le 3e stabilisateur de la marque OM que je teste sur ma chaîne. J'ai fait le iSteady Pro 2 pour caméra d'action, le iSteady Multi qui fait à la fois caméra d'action, smartphone et appareil photo numérique compact. Et aujourd'hui c'est le iSteady X, le nouveau de la gamme, un tout petit stabilisateur pour smartphone uniquement. Alors il est minuscule, ma main est plus grande que lui, voilà. À vide, c'est-à-dire sans le petit trépied qui est fourni avec, je suis à 257 grammes. Et quand j'y mets le trépied dans la vis qui est en dessous, je suis à 290 grammes. Donc c'est vraiment adressé à ceux qui filment en voyage ou en ville avec un smartphone. Et tout est pensé pour ça, à la fois le stabilisateur mais aussi l'application. On voit ça. Alors point numéro 1, forcément la base c'est qu'il stabilise et c'est ce qu'il fait. Le logiciel a été repensé complètement et là ça stabilise vraiment nickel. On a une belle image même quand on court. C'est vraiment très surprenant, c'est pratique et ça marche très très bien. Ensuite au niveau ergonomie, on retrouve les différents petits boutons de menu classiques. Comme c'est adressé à ceux qui filment avec un smartphone, on a avec un simple appui sur le bouton de droite la possibilité de passer en mode portrait pour filmer une story par exemple ou pour TikTok et on rappuie sur le même bouton et hop on repasse en mode paysage. Bien sûr le petit joystick ici pour bouger avec le pouce les différents petits mouvements et quand on appuie 2 fois sur le bouton de droite, on recentre le stabilisateur. Et à gauche, on a ici un bouton déclencheur qui fait avec un appui une photo, avec 2 appuis, ça déclenche la vidéo. Et avec 3 appuis, on passe en mode caméra de devant, frontal. Sur le côté ici, j'ai un petit zoom qui, bien sûr, si vous avez un smartphone qui n'a pas de zoom optique, utilisera le zoom numérique de votre smartphone, donc en dégradant l'image. Mais ceux qui ont par exemple l'iPhone 11 avec un vrai zoom optique, vous pourrez utiliser ça avec le petit zoom qui est sur le stabilisateur ici. Donc tout ça c'est vraiment très pratique, ça marche très bien et surtout c'est bien stabilisé, c'est vraiment essentiel. Je vous mets à l'écran la largeur maximale du smartphone que vous devez avoir pour utiliser ce gimbal. Et pour ce qui est du poids, c'est de mémoire 280 grammes maximum. Le poids maximum donc on peut stabiliser avec ce gimbal. Au niveau design, comme d'hab chez OM, c'est du très bon, hein, c'est plastique mais c'est léger et solide à la fois. Ça inspire confiance. Recharge par USB-C sur le côté, donc charge rapide. Et niveau autonomie, on est environ à 7 heures d'utilisation, ce qui est vraiment énorme. OM a conçu une application spéciale dédiée à ce stabilisateur qui s'appelle OM Pro. Vous devrez vous enregistrer la première fois, c'est très rapide, on met le numéro de téléphone, on reçoit un petit code et on enregistre son gimbal. Une fois que c'est fait, on peut utiliser ce gimbal comme je le fais maintenant là, sans passer par l'appli. Il marche très bien sans avoir à passer par l'appli, ce qui peut être utile quand on veut filmer avec l'application native du smartphone ou alors utiliser par exemple Moment Pro ou une application tierce. En tout cas, avec l'application OM Pro, on a accès à plein de choses qui sont hyper intéressantes. On voit ça maintenant en détail. Alors déjà toutes les fonctions sympas qu'on trouve sur différents stabilisateurs sont présentes ici, comme par exemple le face tracking, le suivi de visage qui marche très bien, j'ai pas eu de soucis avec. On peut régler aussi bien sûr la réactivité des moteurs pour avoir des mouvements plus ou moins rapides quand on bouge le joystick par exemple. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on passe dans la partie Moment sur la droite là, et cette partie là en fait il y a plein de modes qui sont vraiment très sympas. On a un mode motion lapse qui marche très bien, on peut donc déclencher un time lapse avec une rotation paramétrée, programmée, enfin qu'on choisit nous-mêmes hein, du stabilisateur. On a aussi le dolly zoom, on peut programmer un zoom out ou un zoom in du stabilisateur pendant qu'on avance ou qu'on recule pour avoir cet effet dolly zoom sympa. On a aussi l'inception qui permet d'avoir une rotation du stabilisateur et donc un plan très sympa comme celui que je vous mets à l'écran en ce moment. Et beaucoup d'autres modes vraiment très sympas pour enrichir un peu les vidéos qu'on fait avec un smartphone. Moi je l'ai reçu il y a quasiment 2 mois maintenant. En 2 mois l'application elle a beaucoup évolué de version bêta en version bêta. Là maintenant il y a la version définitive parce que ce gimbal sort aujourd'hui en France, enfin en Europe. Et maintenant en tout cas j'ai aucun souci, j'en ai jamais eu, mais là il y a des choses qui ont été améliorées, qui ont été ajoutées et j'ai jamais eu de soucis techniques niveau application. Ça marche bien, ça marche vite, c'est pratique et c'est le but. Niveau stabilisateur, il y a une bonne stabilisation, pareil.
pareil, j'ai eu aucun bug, aucun souci. Bref, au niveau fiabilité, moi, mon modèle, j'en suis à 100% content, j'ai aucun problème avec. Ils ont vraiment tout pensé pour ceux qui filment avec leur smartphone, donc pouvoir voyager ou se déplacer léger, avec un petit stabilisateur, réactif et avec une bonne stabilisation, application vraiment dédiée à ce style d'utilisation, donc des choses rapides, pratiques, qui marchent bien. Bref, tout est bien pensé et tout marche bien. Il y a quand même des points négatifs, on voit ça maintenant. Premier défaut, pour l'instant l'application OM Pro ne propose que du 30 ou 60 images par seconde, et non pas du 25, ce qui est la norme en Europe. Alors pourquoi c'est important, ou pourquoi ça peut être gênant? Mais quand on filme en intérieur avec une source lumineuse artificielle, donc une lampe, en 30 images par seconde, il est possible qu'on ait un scintillement, du flickering qui apparaisse, c'est à cause de la fréquence du courant électrique en Europe. Donc pour cette vidéo, pour ne pas avoir à mélanger des plans filmés en 25 images par seconde par mon Lumix G9 et d'autres filmés en 30 images par seconde par application OM Pro, j'ai choisi de tout filmer en 30. C'est pas très grave pour moi parce que dans mon studio, les lampes que j'ai sont faites exprès et normalement j'ai aucun flickering même en filmant en 30 images par seconde. Mais bon, sachez que pour l'instant, l'application OM Pro ne fait que du 30 et du 60 images par seconde. Second défaut potentiel de ce stabilisateur, c'est où vous allez l'acheter. Je vous mettrai un lien en dessous vers le site de OM, c'est pas un lien affilié, c'est là qu'on peut l'acheter, il y a une bonne politique de retour en cas de souci, mais on est quand même en France, ils sont en Chine, s'il y a un souci qu'il faut le renvoyer là-bas, c'est un peu la misère. Mais bon, on sait que pour nous en France, Amazon est quand même assez bon au niveau du SAV. Donc normalement, le jour où vous verrez cette vidéo, ce gimbal sera disponible sur Amazon et je mettrai aussi le lien en description de la vidéo. Et enfin, troisième petit défaut, on va dire, c'est qu'au moment où je l'ai reçu, celui-là, il y a quasiment 2 mois, c'était vraiment le plus petit et le plus léger stabilisateur pour smartphone du monde. Mais entre-temps, j'ai vu qu'il y a environ une semaine, la marque Zhiyun a sorti un nouveau petit stabilisateur pour smartphone qui est un poil plus petit, un poil plus léger et un poil moins cher que celui-là. Alors, je l'ai pas testé, je sais pas ce qu'il vaut, mais bon, je vous le dis quand même. Alors, en conclusion, c'est vraiment du bon boulot. C'est vraiment tout petit, très léger, très pratique, ça marche très bien. Aucun souci avec, l'application elle est vraiment top à la fois pour s'en servir on va dire normalement mais aussi pour les possibilités créatives. Bref, ceux qui veulent un stabilisateur pour smartphone, c'est une très bonne option. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des questions aussi n'hésitez pas à les poser. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à partager la vidéo, ça m'aide beaucoup et à vous abonner. Moi je vous quitte, à très vite pour la prochaine et d'ici là bougez-vous purée, bougez-vous.